J'ai eu mon fils, par exemple, qui est resté longtemps dans une école privée comme ça. Et effectivement, le jour de l'examen, son nom n'a pas figuré. Et cette école n'était pas vraiment agréée. Et à la fin, au finish, ils ont perdu pratiquement toute une année. Ce témoignage illustre la désolation silencieuse que vivent de nombreuses familles. La prolifération des écoles privées irrégulières plonge chaque année des parents et leurs enfants dans la désillusion. Avant de lancer toutes les activités tant pédagogiques qu'administratives, nous avons ici l'attestation de reconnaissance. Elle est signée du directeur agréé, Julien Samba. Donc c'est lui le DACEBG. C'est une direction centrale rattachée au cabinet. Ça veut dire que toutes les informations qu'il reçoit, en tant que directeur rattaché au cabinet, il est transmis au ministre. Et le ministre lui donne l'aval maintenant d'établir ses pièces. Et de la sorte, l'établissement est officiellement reconnu. À ces parents, vraiment, nous leur demandons de bien prendre des informations avant de donner des enfants à une école quelconque. Parce que l'enfant, c'est un investissement, on doit investir pour l'enfant, parce que c'est notre avenir de demain. Dans plusieurs quartiers, les écoles poussent comme des champignons. Installées pour certaines dans des maisons d'habitation transformées, elles séduisent les familles pour leur proximité et leurs frais souvent plus abordables. Au lieu d'aller inscrire les enfants ailleurs, on préfère inscrire les enfants proches de la maison. En tant que parent, je ne peux pas me permettre moi de prendre le risque d'aller inscrire mes enfants dans une école dont je ne connais pas, n'est-ce pas, la moralité. La première des choses à faire, c'est de pouvoir chercher à connaître si réellement cette école dans laquelle j'aimerais bien inscrire mes enfants est une école dûment enregistrée et agréée au niveau de l'État. La création illégale des écoles privées n'est pas seulement une fraude administrative, c'est aussi considéré comme un véritable frein à l'avenir de nombreux apprenants. Entre sensibilisation des parents, contrôle accru des autorités et fermeture des établissements privés illégaux, la lutte reste urgente pour garantir à chaque élève le droit effectif de présenter son examen d'État.